Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de tirer la conclusion de notre travail qu'on a commencé. On a introduit, on a développé. Et aujourd'hui, nous allons chercher les éléments qui pourraient nous aider à conclure ce travail. Nous avons dit dans l'introduction que la science est une possibilité qui doit permettre à l'homme de régler, de résoudre ses problèmes. Si l'homme fait bon usage de cette science, dans le développement également, nous avons relevé quelques éléments qui font de la science un remède obligé, un remède incontournable pour le bien-être de l'homme. L'homme ne peut pas vivre aujourd'hui sans faire l'usage de la science, sans faire recours à la science. Mais ici, le problème est de savoir, est-ce que ce remède-là concerne tous les maux dont souffre l'homme, tout le problème que l'homme rencontre. Et nous avons dit, la science également a besoin de la philosophie pour régler certaines difficultés. La science doit faire recours à la philosophie. Ici, le sujet cache derrière le problème de la philosophie qui, pour certains, elle est inutile. Pour certains, la philosophie est inutile. Qu'il faut seulement la science pour vivre, pour mieux vivre. Mais d'après les éléments qu'on a évoqués, la science seule ne peut pas régler définitivement le problème de l'homme. Quelle qu'en soit sa qualité, quelle qu'en soit sa valeur. Elle a besoin, à côté d'elle, la philosophie. C'est ça le lien qu'on doit faire entre la science et la philosophie. Le problème que la science rencontre, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, non. Ce n'est pas qu'elle est incapable de régler le problème de l'homme, non. C'est l'homme lui-même qui rend la science incapable de régler tous les problèmes. Et là, de par sa manière d'utiliser la science, de par sa manière de gérer la science est une possibilité qui doit permettre à l'homme de bien améliorer sa condition de vie. Mais l'homme, en utilisant ce moyen, en utilisant cette science, il oublie que cette science peut aussi avoir un autre visage. Parce que l'homme, dans sa manière de fonctionner, il oublie que la science peut aussi créer d'autres dangers. La science peut aussi provoquer des tensions. C'est dans ce sens-là qu'on doit, dans la conclusion, on doit demander ici la prise de conscience. Dans tout le sens, la prise de conscience. Comment on fait l'usage de la science pour qu'elle puisse régler nos problèmes. Est-ce que la science est seulement amie pour l'homme? La science est également ennemie. Ennemie dans la mesure où on ne la gère pas rationnellement. Elle est ennemie pour l'homme également. Elle crée des problèmes, d'autres problèmes à l'homme. Alors comment l'homme doit prendre des mesures pour que cette science-là soit véritablement un remède pour tous les maux. Comment l'homme doit faire. Donc, c'est ici qu'on doit mettre l'accent sur la philosophie. Sans la philosophie, la science ne peut pas grandir, ne peut pas prospérer. La philosophie permet à la science de regarder ses limites, de regarder ses côtés positifs et ses côtés négatifs. La philosophie permet à la science de voir en face quels sont les avantages de tel ou tel produit. Quelle possibilité que je dois offrir
Quelle possibilité? Donc, c'est à travers la philosophie que la science doit s'enraciner. La philosophie pose la question à la science sur la finalité de ce qu'elle crée. Puisque la science est basée sur le comment des choses. Par contre, la philosophie pose le problème de le pourquoi des choses. Pourquoi? Si la science crée telle ou telle chose, mais pourquoi? C'est la philosophie qui lui donne la chance de regarder la direction de ce que cette création-là va aboutir. Est-ce que c'est une bonne production? Est-ce que c'est une bonne invention? Donc, c'est la philosophie qui crée cet espace-là à la chance de s'assumer. La philosophie met la science devant sa responsabilité. Pour que la science constitue un remède à l'homme de résoudre ses problèmes, on ne doit pas mettre de côté la valeur philosophique. On doit mettre la science et la philosophie ensemble pour que le problème de l'homme soit réglé. Donc voilà les quelques éléments que je vous donne, que cela puisse vous permettre à renforcer votre conclusion. Merci de votre aimable attention.